Bonjour Antonin André. Et merci de nous rejoindre cet après-midi dans le Grand Journal. Vous êtes éditorialiste politique à BFM TV. Et on revient avec vous, Antonin, sur les effets du débat sur la réforme des retraites. À vos yeux, cette séquence ouvre une période de clarification politique et syndicale dans les rangs des contestataires. À gauche d'abord, la NUPES se fissure au point que son existence même, selon vous, est aujourd'hui menacée. Et oui, parce que un homme a torpillé la NUPES, il en était à l'origine, c'est Jean-Luc Mélenchon. Et en fait, à l'issue de cette longue contestation de la réforme des retraites, on a eu un discours finalement assez illustratif de l'attitude de Jean-Luc Mélenchon ce 1er mai, juste avant le départ de la manifestation, où en gros son discours était d'appeler à l'insurrection. Il citait les révolutions sud-américaines en appelant au peuple d'une certaine façon pour dire il faut changer de régime. Et c'est vrai que son ancienne, c'est passer à la 6e République. Et donc il parlait d'une mauvaise République. Et en réalité, à la lumière de ce discours, au moment de vivre l'épilogue de cette contestation de la réforme des retraites, les masques sont tombés. Et en fait, depuis le début, Jean-Luc Mélenchon et les Insoumis n'en ont cure de la réforme des retraites. La gauche a un boulevard devant elle. C'est un sujet social, c'est un sujet sociétal sur lequel la gauche aurait dû faire entendre des propositions et des voix constructives. LFI a joué la ZAD à l'Assemblée nationale, obstruant les débats par des contestations incessantes, refusant même de voter l'article 7 sur le fameux recul de l'âge de 62 à 64 ans. C'est précisément ce que les syndicats demandaient de faire à la gauche pour qu'elle soit à leur côté et qu'elle marque un point dans cette réforme des retraites. Jean-Luc Mélenchon et les Insoumis n'en ont cure. Ce qui les intéresse, ça n'est pas le combat de la gauche, ni même les revendications sociales des Français, c'est de renverser le régime, c'est de faire une forme de révolution et de passer à la 6e République. Et c'est une stratégie qui, à mon sens, ne pourra pas leur permettre d'arriver au pouvoir ou de réunir la majorité des Français en cas de présidentielle. Voilà pour la gauche contestataire. Côté syndicat aussi, Antonin, derrière l'appel unitaire du 6 juin, les premières fissures apparaissent. L'intersyndicale unitaire pourrait là encore se fracturer. Oui, alors c'est intéressant ce qui se passe aussi du côté de l'intersyndicale, et c'est vrai que c'est un moment de vérité, le moment qu'on est en train de vivre, parce que cette intersyndicale a fait sa force en tenant main dans la main tout au long de cette contestation des retraites, jusqu'à un 1er mai où pour la première fois depuis bien longtemps ils étaient tous ensemble. Mais il y a un mais, là encore, une partie de cette intersyndicale veut réformer, veut avancer, veut obtenir des choses pour les travailleurs, de la même façon que une partie de la gauche veut obtenir des choses pour les travailleurs et non pas juste contester pour contester, comme le fait Jean-Luc Mélenchon. La CFDT, en l'occurrence, par la voix de Laurent Berger, a dit « la loi est passée ». Et la loi a été adoptée. Et on est prêt à améliorer le quotidien des travailleurs. Voilà. Il veut utiliser le rapport de force qu'il a construit, c'est-à-dire qu'effectivement les syndicats sont en position de force, pour aller voir la Première ministre et négocier à la hausse des résultats sonnants et trébuchants pour les travailleurs, la conditionnalité des aides versées aux entreprises, par exemple, en échange de hausse de salaire, les carrières longues, les carrières hachées, et arracher du sonnant et trébuchant. Et d'une certaine façon, il pourra dire et montrer au pays, vous voyez, les syndicats, on sert à quelque chose, on n'a pas juste contesté, on a obtenu des résultats. Qu'est-ce qu'on en pense côté CGT ? C'est là le problème, c'est que la CGT est beaucoup plus divisée sur ce sujet-là. La CGT, on l'entend de la même façon. Tant que la réforme des retraites n'est pas retirée, c'est un préalable à revenir à la table des négociations. Alors, ce discours est en train petit à petit de s'amender. On voit bien que la CGT est prise dans un corner et que d'une certaine façon, elle voit mal comment est-ce que la CFDT pourrait seule retirer les fruits et elle rester sur le bord de la route. Mais c'est clairement aujourd'hui un coin dans ce front syndical uni qu'on masque par une journée d'action le 6 juin en appelant à une nouvelle journée de mobilisation. Laurent Berger veut préserver les apparences, mais en réalité, la bataille d'après a déjà commencé. Est-ce qu'on peut parler également d'une clarification pour le gouvernement et Emmanuel Macron ? Alors non, là on est dans le brouillard ou dans la mélasse, j'allais dire, et on a le sentiment qu'Emmanuel Macron en fait n'a pas de solution satisfaisante. Pourquoi ? Parce qu'il y a une majorité relative et que ça ne changera pas à moins de faire un appel aux urnes. Et on a le sentiment que le président cherche à gagner du temps, c'est-à-dire en jouant la guerre d'usure, en allant dans le pays, en essayant de se confronter à ce qu'il appelle la France silencieuse, qui n'est pas forcément violente et très contestataire, mais qui est une France qui se fait peu entendre. Et on sent qu'il veut gagner du temps jusqu'au 14 juillet pour essayer de trouver le mojo. Le mojo, ce serait par exemple un nouveau Premier ministre capable de rassembler une plus grande majorité, ou bien le mojo, ça pourrait être un référendum, une façon de redonner la parole au peuple sur un sujet comme l'immigration ou la fin de vie, mais de redonner une forme de souffle démocratique au pays. Et reprendre la main. Ou alors une dissolution, ce qui semble assez peu probable, mais on voit bien qu'il n'y a pas
de bonnes solutions pour Emmanuel Macron, il n'y en a que de moins mauvaises éventuellement. Antonin, on vous retrouvera ce soir dans l'émission politique de Radio J. Ça reste entre nous à partir de 21h. Quel en sera le programme ? Eh bien, on s'interrogera justement sur qui sont les gagnants et qui sont les perdants de cette longue contestation de la réforme des retraites. Et on s'interrogera aussi évidemment sur, parmi les bénéficiaires, le sort de Marine Le Pen qui, ce 1er mai, a semblé lancer sa campagne présidentielle pour 2027. Et on va en écouter un extrait. Gérald Darmanin, c'est du Sarkozy à petit pied. Écoutez, vous allez quand même pas m'expliquer que Gérald Darmanin a du talent. Margaret Thatcher avec une majorité, puisque c'était la première ministre la plus populaire de son temps, ce que n'est pas Emmanuel Macron. C'est stratégique, c'est du macrono-lepénisme. À ce soir, Antonin. Merci Steve, à bientôt. Merci à vous, on sera demain.